C'est-à-dire qu'au Cameroun aujourd'hui, quand tu es bien, les gens veulent absolument ta mort. Quand tu travailles bien, les gens veulent absolument que tu tombes. Je me suis toujours posé, nous les Yakuza, on s'est toujours posé la question que, mais, comment des gens peuvent s'atteler à détester Samuel Eto'o jusqu'à ce niveau? On ne comprenait pas le niveau de haine que les gens Bilotaigne, vous, à M. Samuel Eto'o, c'est un truc que je n'arrivais pas à comprendre, parce que je me disais que, mais on peut détester quelqu'un, mais à un moment donné, ça a des limites. Vous comprenez? On se disait que non, on peut détester quelqu'un, mais à un moment donné, il y a des limites à tout ce qu'on peut faire. Moi, par exemple, je vous ai dit hier, je suis allé assister des Camerounais. Je suis allé assister 10 Camerounais hier qui étaient en train de se battre pour leur déportation. Malheureusement, comme je vous avais dit, moi je suis quelqu'un de vrai. Je vous ai dit que si j'arrive là-bas, je trouve que un a seulement sali le Cameroun sur son dossier, je ne touche pas. Donc, il y a 4. Donc, il y a 4 qui n'ont pas parlé du Cameroun dans leur... Bon, il y a 3 qui n'ont pas parlé du Cameroun. Il y a une qui a parlé du Cameroun, mais il a parlé du Cameroun dans le sens personnel, dont toute sa famille l'a fait et que les autorités ne condamnent pas. Ça, c'est autre chose. Mais tous les 6 autres qui ont écrit que Paul Biya a fait, que Paul Biya avait dit que... J'ai dit directement devant tout le monde que vous mentez. Et ces gens-là, on les a retenus là-bas. Je ne sais pas si on va les envoyer au Rwanda, si on va les envoyer au Cameroun, si on va les... Je m'en fous de là où on va les envoyer. Je les avais avertis que quand vous venez là, vous ne parlez pas mal du Cameroun parce que vous mentez. Si vous mentez, je vous trahis. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il y a 4 qui sont quittés de là, qui ne seront pas déportés. Il y a 6 autres qui sont restés parce qu'ils ont menti sur le Cameroun. Voilà. Donc, je disais donc que je ne sais pas pourquoi les gens peuvent, pour l'argent, nous tous on est, on trouve l'argent. On meurt, on laisse l'argent. Samuel Eto'o s'est battu devant tous les Camerounais. Tous les Camerounais ont vu comment Samuel Eto'o s'est battu. Samuel Eto'o a pu créer son petit chemin. Comme nous sommes en train de nous créer notre petit chemin là, personne ne l'a aidé, comme personne ne nous aide. Et Samuel Eto'o a pu tisser, quand il a eu le succès, Samuel Eto'o n'a pas oublié d'où il vient. Remarquez bien que je n'ai jamais parlé de cette histoire de Samuel Eto'o en profondeur. Pourquoi? Parce que nous, on parle toujours, quand on a déjà des preuves de ce qu'on dit. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. On a commencé à faire beaucoup de recherches sur ça. Et vous allez voir jusqu'où nos recherches sont arrivées. Donc, on ne comprenait pas, je ne comprenais pas comment un gars qui s'est battu pour son pays, un gars qui s'est battu seul. Et quand il est arrivé au sommet, au plus haut sommet de l'État, au plus haut sommet de sa carrière, il a tissé haut le drapeau du Cameroun, comme les Marc Vivian Foy et tout ce monde-là. Ce gars maintenant, il finit sa carrière, il décide donc de venir mettre sa connaissance au service de sa nation. Mais vous voyez des gens, attendez, hein, je vais d'abord partager le direct là sur le numéro du chef de protocole de Samuel Eto'o. Parce qu'il faut qu'il sache, peut-être qu'il n'est pas au courant, peut-être qu'il est déjà au courant, mais il doit savoir pourquoi il meurt. Quelqu'un ne peut pas mourir pour rien. Samuel Eto'o doit savoir pourquoi aujourd'hui, il est détesté et il doit mourir. Voilà, attendez. Je vais partager le direct là à 2 numéros que j'ai. Voilà. Numéro du chef de protocole de Samuel. Il doit savoir. Donc, Samuel Eto'o s'est donc battu comme ça. Il a donc tissé le drapeau du Cameroun tout haut. Parce que quand Samuel Eto'o commençait, l'État Cameroun n'a pas aidé Samuel Eto'o. On ne l'a pas aidé. Il a fait comme de nous autres. C'est pour ça que souvent, quand les Camerounais nous disent qu'on vous a aidé, vous mangez du gouvernement. Moi, le gouvernement Cameroun ne m'a jamais aidé. Il ne m'a même jamais donné un jus. Même les histoires là qu'on invite les gens dans les ambassades, je ne suis jamais invité. Les gens là n'aiment pas les gens qui sont vrais. Ils n'aiment pas les gens qui font des choses vraies. Ils n'aiment pas les gens qui travaillent bon. C'est ça qui est la vérité. Donc, Samuel Eto'o, qui se retrouve donc dans cette histoire-là, qui a décidé, n'est-ce pas, de rentrer au Cameroun et servir son pays. Il prend donc la direction de la FECAFOOT. Quand Samuel Eto'o prend la direction de la FECAFOOT, Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT, il trouve qu'il y a trop de choses qui clochent. Il y a trop de choses qui ne vont pas. C'est-à-dire que trop de malversations financières. Tout ce que vous voyez Boris Bertol, quand vous voyez Boris Bertol et celui qu'on appelle Pochukala, ça charne sur Samuel Eto'o matin, midi, soir. Les gars voient leur dos. Les gars travaillent l'argent, mes frères. Les gars travaillent l'argent. Voici ce qui se passe. Lorsque Samuel Eto'o arrive à la Fédération camerounaise de football, il trouve qu'il y a beaucoup de réseaux. Beaucoup de réseaux à l'intérieur. Samuel Eto'o décide donc de s'attaquer à ces réseaux pour que les joueurs camerounais puissent profiter de l'argent. Samuel Eto'o s'attaque donc au réseau des gens qui faisaient venir les conteneurs pour la FECAFOOT, des gens qui faisaient... Même Jean Crepin Yamsi est dedans. Quand vous voyez Jean Crepin Yamsi te faire tout ce qu'il fait là, Jean Crepin Yamsi, je suis sûr qu'il est au courant de ce qui se passe. Alors, je vais d'abord vous montrer ces mafios en image. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer cette clique en image. Attendez, hein. Voilà. Voilà la clique qui cherche à faire tomber Samuel Eto'o. Les voici. Voici cette clique ici. Les voici. Voici cette clique. Cette clique travaille à la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'intérieur de la FECAFOOT, ils ont créé une société. Je ne sais pas si Samuel Eto'o est au courant. Samuel Eto'o vient. À l'intérieur de la FECAFOOT, il y a une société dedans. Et cette société, quel est leur travail? Leur travail, ils ont leurs alliés au Congo, à l'ambassade de la République tchèque. Écoute-moi bien, Samuel. Les gars ont créé une société à l'intérieur de la FECAFOOT. Qu'est-ce que cette société a pour objectif? Cette société donne des lettres d'invitation de la FECAFOOT, comme si les gens partaient assister pour faire entrer les gens en Europe. Cette société donne les lettres d'invitation de la FECAFOOT aux gens comme s'ils partaient assister à des réunions en République tchèque. Vous savez que la République tchèque, c'est l'Union européenne, non? Et les gars, dans la majorité des visas, ils les prennent au Congo. Voici ça. Samuel Eto'o, viens voir.
Samuel Eto'o, viens voir. Voici un des visas. Je vous dis que nous on parle avec des preuves. Voici un visa. Voici un des visas. Voici ça ici. Voici le visa. Donc ces gars, ils ont créé donc une société fictive à l'intérieur de la FECAFOOT. Et cette société fictive donne, quand vous voyez souvent, quand vous voyez les gens aller se retrouver, par exemple, beaucoup se sont retrouvés à Montaigu, beaucoup se sont retrouvés en France, beaucoup se retrouvent. Les gars, ils ont leurs gars à l'ambassade de la République tchèque. D'ailleurs, nous avons déjà envoyé quelqu'un là-bas. Donc les gars, le truc là sera knock. Ça sera knock, on a déjà envoyé là-bas. Lundi matin, un Yakuza est à l'ambassade de la République tchèque au Congo. On va vous trahir parce que vous voulez tuer Samuel Eto'o pour rien. Ils ont donc créé cette compagnie-là. Cette compagnie donne les lettres de la FECAFOOT circulent comme ça. Ils sont même en train de chercher à créer. Vous allez voir que ces jours-ci. Coupez mes directs à Samuel. Envoyez ça à Samuel. Samuel, tu vas voir que ces jours-ci, il y aura un consulat de la République tchèque en Côte d'Ivoire. Abidjan. Samuel, écoute-moi bien. Tu vas voir que ces jours-ci, comment les gens sont en train de détecter, comment les gens sont en train de suspecter la République tchèque au Congo, ils sont en train de se déporter du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de mettre la pression à leur organisation mafia pour ouvrir le consulat en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà donc pourquoi Samuel Eto'o meurt. Samuel Eto'o meurt parce qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre à l'intérieur de la FECAFOOT, qui ont créé leur réseau. Et le réseau, pourquoi donner ce visa? Samuel Eto'o, viens écouter. Ce visa, avec la lettre de la FECAFOOT, que tu vas assister à une réunion en République tchèque, on te donne un visa comme ça. Ça se prend à l'ambassade de la République tchèque au Congo. C'est 3 millions. C'est les 3 millions là, c'est seulement le visa. Et sur les 3 millions, tu dois encore verser 2 millions pour les frais. Et toi, tu payes ton voyage pour aller au Congo, pour aller prendre le visa. Ou alors, vous donnez ça, comme ils ont déjà un réseau, ils vont donner ça à quelqu'un qui va avec les dossiers, quand les dossiers sont déjà 10. C'est ça qui est la vérité, Samuel. Voilà pourquoi tu veux mourir. Voilà pourquoi tu veux partir. Ces gars ont établi un réseau là-bas où ils prennent 5 millions au Camerounais pour les faire les lettres d'invitation, pour aller prendre les visas à l'ambassade de la République tchèque au Congo, pour envoyer les gars en Europe, soit disant qui viennent assister à les réunions de la FECAFOOT. C'est ça la vérité. On a des preuves. Samuel, si tu veux toute la clique, si tu veux les noms, les numéros de téléphone et tout ce monde-là, tu nous contactes, on te balance tout ça. On doit les arrêter, Samuel. Sinon, tu vas tomber. Si tu laisses les gars là tout autour de toi, Samuel, tu vas tomber. Allez dire ça à Samuel. Si Samuel laisse ces gars, cette bande-ci, si Samuel laisse cette bande-ci, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si Samuel est au courant, je ne sais pas si Samuel sait ou pas, mais si Samuel laisse ces mafios, tout autour de lui, il va tomber. Ils sont bien organisés, hein. Ils sont bien organisés, Samuel. Ils sont bien organisés, ils sont déterminés à te faire tomber. Parce que tu es en train, la dernière corde d'argent qui les laisse, tu as envie de couper ça. Écoute-moi bien, Samuel Eto'o. La dernière corde d'argent qui les reste pour manger à la FECAFOOT, tu es en train de vouloir mettre le ciseau sur ça. Si tu ne fais rien, Samuel, tu vas tomber. C'est pour ça que le réseau est étendu avec les Paul Tuta, les Boris Bertol. Tout ce monde-là, ils mangent. Ils mangent. Les Paul Tuta, les Boris Bertol, tout ça, ils sont au courant de ces réseaux. Tous mangent. Tous. C'est pour ça que vous voyez, ils tirent sur Samuel Eto'o à boulet rouge. À boulet rouge, il faut que Samuel Eto'o quitte. Les gens brûlent tagne. Samuel Eto'o doit quitter. Parce que l'argent, le mangement, Samuel Eto'o a envie de couper la corde. C'est le seul business qui les reste. Voici une invitation de la FECAFOOT, Samuel. Une invitation de la FECAFOOT. Voilà ça. Samuel, ce n'est pas toi qui signe. C'est monsieur qui signe là. Tu dois lui demander pourquoi il signe ces choses, Samuel. Demande-lui pourquoi il signe. Pourquoi les signatures de la FECAFOOT se retrouvent. Mais il y a les ambassades du Schengen à Yaoundé. Pourquoi ils vont au Congo? Pourquoi ils vont à l'ambassade de la République tchèque au Congo? Pourquoi ils veulent maintenant créer, pourquoi ils sont en train de mettre la pression pour créer une autre succursale à Abidjan? Samuel, pose-toi les bonnes questions. Samuel, dépêche-toi. Dépêche-toi, débarrasse-toi de tes gens, sinon tu vas tomber. Ils sont méchants, ils sont mesquins. D'autres me regardent avec toi tous les jours. Tu manges, tu dors avec d'autres. Ils sont méchants, ils sont mesquins. Bon, maintenant après, est-ce que Samuel, toi tu es au courant? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça sera difficile comme me convaincre que Samuel est au courant. Parce que si Samuel est au courant, les gens n'en allaient pas fustiger Samuel comme ils font là. Sauf si vous êtes en train de faire le jeu de la France, comme la France est en train de nous faire. Je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Samuel soit au courant. Et si Samuel n'est pas au courant, passez-lui le message. Samuel, si tu ne fais rien, tu vas tomber. Les gars ont une compagnie. Il y a un autre là-bas qui est spécialiste pour imiter sa signature, Samuel. J'ai oublié que j'ai le numéro de David et tout. J'ai oublié. Attendez. Je vais envoyer ça. Je vais envoyer ça à David et je vais l'appeler pour l'expliquer encore en détail. Et voilà. Notre Yakuza qui est au Congo nous a tout envoyé. Hein. Voilà ça. On a tout. Voilà ça ici. Des bandits. Vous n'aimez jamais voir ce qui est bien. Oh, Samuel Eto'o gère mal. Oh, Samuel Eto'o a viré le mot d'argent en Russie. Oh, Samuel Eto'o a fait que. Oh, Samuel Eto'o a fait que. Vous sortez les fausses signatures de Samuel Eto'o. Les fausses affaires d'argent. Alors que les gars sont dedans. Les gars mangent. Il dit que c'est 5 millions, Samuel. La lettre ici. Samuel. La lettre ici, c'est 5 bas. 5 bâtons. La lettre de la FECAFOOT là. 5 bâtons, Samuel. Ils prennent. Et ils donnent environ. Imaginez-vous, ces gars donnent environ 4 lettres par semaine. Samuel, ça fait combien? 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions. 20 millions sont de la FECAFOOT toutes les semaines, sans que Samuel ne soit au courant.
Samuel, c'est un féman. Samuel, c'est un bandit. Samuel doit quitter la FECAFOOT. Samuel. Alors que les gars sont en train de crier. Et c'est pour ça que les gars étaient sûrs que leur ami du TAP allait venir en grande pompe. Et qu'ils allaient multiplier leur mafia. Non, Samuel, regarde les lettres d'invitation. Samuel, moi j'ai un seul problème avec toi. Je ne sais pas comment tu contrôles ta FECAFOOT là, parce que tu es toujours en train de voyager. Et c'est pour ça que les gars ont profité. Comme tu n'es jamais là, Samuel, les gars ont profité. Ils ont renforcé ce réseau-là. Samuel Eto'o, ce que je te dis est réel et c'est vrai. J'ai envoyé ce direct à Moros, qui est avec Mbia. Ils vont te transmettre la nouvelle. J'ai dit, je parle avec des preuves. Samuel, les gars qui veulent te faire tomber sont à l'intérieur de toi. Ils ont organisé une mafia. Les lettres d'invitation de la FECAFOOT qui se baladent. 5 millions. Ça se balade. 5 millions par lettre. Et quand ça se balade comme ça, ils vont à l'ambassade de la République tchèque au Congo. Ils prennent le visa. Samuel, voici un des visas. Voici ça ici. Voilà ça, Samuel. Ils sont allés parler au Congo avec cette lettre-ci, Samuel. Et la lettre est signée de la FECAFOOT. Samuel, je ne sais pas si tu es au courant. Et voici cette équipe mafieuse. Les voici ici, Samuel. Les voilà. Là. Donc, Samuel, si tu ne fais rien, tu vas tomber. Enlève ces gars tout autour de toi. Ou alors tu mets des gens sûrs qui peuvent vérifier ça. Si vous voulez, Samuel, je sais que tu es tout puissant. Si vous ne me croyez pas, Samuel, je sais que tu es tout puissant. Ça te coûte rien d'aller en RDC et d'aller à l'ambassade de la République tchèque et demander contre toi les dossiers de la FECAFOOT, Samuel. Tu peux le faire. Samuel, tu peux le faire. Samuel, tu es capable d'aller à l'ambassade de la République démocratique, l'ambassade de la République tchèque au Congo. Tu es capable, Samuel, et tu leur demandes, donnez-moi un peu, il y a des lettres de la FECAFOOT qui sont ici. Les gens de la FECAFOOT prennent les visas ici pour aller dans des réunions à l'extérieur. Je veux voir, Samuel, si tu doutes de ce que je te dis, envoie ça là-bas. Et Samuel, si tu doutes de ce que je te dis, remarque que les gars sont en train de travailler actuellement pour que la même ambassade s'ouvre à Abidjan. Samuel, voilà d'où ta mort vient. Donc quand vous voyez les Boris Bertol, les Paul Tuta, les Jean Bretagne, c'est une équipe, ils sont tous dedans, ils mangent. Ils mangent. Samuel Eto'o c'est un voleur. Samuel Eto'o a fait ceci. Samuel Eto'o c'est un féman. Samuel Eto'o a viré l'argent. Samuel Eto'o, alors qu'ils sont en train de pomper comme ça pour que les camions tout sur Samuel Eto'o, alors qu'ils ont organisé un fait. Je te dis que Samuel Eto'o, les gars là sont à l'intérieur de la FECAFOOT. D'autres mangent avec toi. D'autres marchent avec toi. D'autres circulent avec toi. D'autres dorment avec toi. Ils sont là-bas, Samuel. Ils sont là. Ils ceux qui veulent te faire tomber. Ceux qui inventent les histoires pour envoyer à Boris Bertol. Et ceux qui inventent les histoires pour envoyer à Paul Tuta, pour tirer sur toi à boulet rouge. Ils sont à la FECAFOOT. Bonjour à toi, Serge Tamba. Passe le message, Serge. Si Samuel ne fait rien, Serge, Samuel va tomber. Ils sont décidés, comme ils ont décidé derrière le président pour lui. Voilà, merci beaucoup, Serge. Je croyais que je manquais. Comme Samuel est au courant, c'est bien. Comme Samuel est déjà au courant, c'est bien, Serge. Nous, on ne voulait pas parler parce qu'on n'avait pas de preuves. On attendait le dernier rempart. Parce que le gars qui est parti prendre le visa là, la personne avec qui il était, c'était un Yakuza. Mais il ne savait pas. Parce que nous, on voulait savoir, on voulait comprendre. Pourquoi les gens peuvent s'atteler à détester un homme qui travaille autant? Est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi? C'est la même chose avec le président Paul Biya. Je vais vous expliquer tout à l'heure, vous allez comprendre. Comment les gens peuvent s'atteler à détester quelqu'un qui travaille autant? Les gars sont dans la mafia. Ici, Serge Tamba dit à Samuel Eto'o que ses signatures sont comme ça, dans les licences, imitées, dans les licences ici à Paris. Là il passe par là. Ici en Belgique, là, il y a les signatures de Samuel comme ça, dans les fausses licences. Le même groupe. Les mêmes. Nous, on parle avec des preuves. Hein. On parle avec des preuves. Des mafieux, des bandits. Mais c'est toujours Samuel Eto'o qui porte le chapeau. Oh, Samuel doit partir. Samuel a très mal géré. Samuel gère mal. Samuel. Non. Je vais envoyer tout ça à David Eto'o. David, tu vas envoyer ça à ton frère. Il y a les noms, il y a les photos. Il va reconnaître les gens qui sont sur les photos. Est-ce qu'il est fou? C'est son ministère, non? Il connaît les gens là. Ils sont bien organisés. Je vous dis que 20 millions sortent de la FECAFOOT toutes les semaines, Samuel. 20 millions. Chaque semaine. Donc, la mort que tu meurs là, tout ce qu'on est en train de faire sur toi là, c'est parce que tu es... Bon, c'est comme Serge Tamba dit que tu es au courant, c'est bien. Donc ça veut dire que maintenant ils vont accélérer. Attendez-vous Serge Tamba, qui vont accélérer. Parce que comme Samuel, comme vous voulez couper la dernière corde qui est restée à top. la dernière corde, c'est-à-dire les fausses lettres d'invitation de la FECAFOOT. Comme vous voulez couper ça, Samuel doit partir. Samuel doit que partir. Comme Paul Biya, Samuel doit que partir. Vraiment mes frères, si, ils n'ont même pas honte. Et ils sont là les premiers à dire, mais le changement, on veut le changement. Le pays ici va très mal. Le pays ici va très mal. Le pays ici doit changer. On veut vraiment le changement. Quand tu demandes à quelqu'un que tu veux le changement, de quel man, les gars confondent modernisation à développement. Aucun gars de la base MRC ou bien aucun gars du MRC ne peut apporter une différence entre... Parce que ce qu'ils demandent, ils demandent la modernisation au Cameroun. Mais eux, ils disent que c'est le développement. Donc les gars ils ne comprennent absolument rien. Ils confondent le modernisme au développement. Pour eux, le modernisme, c'est le développement. Ils ne connaissent pas la différence entre les deux. Voilà pourquoi il sera. Samuel doit que partir. Un Ndita doit que venir. Samuel doit que partir. Il faut qu'un Ndita vienne. Ndita vienne parce qu'on doit continuer à faire les conteneurs. On doit continuer à donner les lettres. On doit continuer à faire entrer nos enfants en Europe. Si vous vérifiez même, Serge Tamba, vérifiez un peu la lettre d'invitation de Paul Tuta. Tamba,
Nous, on est encore en train de chercher. Nous aussi, on cherche de notre côté. Tamba, vérifiez un peu l'invitation, la lettre d'invitation. Vérifiez un peu comment Paul Touta est entré à la diaspora. Vérifiez un peu ça. Nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de vérifier. Cherchez aussi de votre côté. Et toi ne peut pas mourir comme ça. Les gens qui travaillent n'ont pas le droit de mourir comme ça. Bon, quand tu dis que ça met les gens au courant, c'est bien. Moi, je ne parle pas des choses que je n'ai pas de preuves. Je parle toujours quand j'ai déjà rassemblé toutes les preuves. Et quand je parle déjà, c'est que ce que je dis, c'est ça. Mais comme ça, Tamba vient de confirmer là que ça met les gens au courant, c'est bien. Qu'ils travaillent encore beaucoup plus dur pour effacer ces gars-là. Parce que ils ont en plan, comme il y a beaucoup de Camerounais en Côte d'Ivoire, ils ont envie d'ouvrir, ils ont d'abord tenté au Mali. Au Mali, ça ne va pas marcher. Ils sont en train de tenter maintenant en Côte d'Ivoire. Et tu sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi trop de corrompus là-bas. Vous allez voir que si l'ambassade tchèque réussit à ouvrir à Abidjan, vous allez voir que d'ici peu, beaucoup de Camerounais vont commencer à entrer en Europe à partir d'Abidjan. Vous comprenez? Beaucoup de Camerounais vont commencer à entrer en Europe à partir d'Abidjan. Vous allez dire que le gars, c'est méchant. J'accepte. Je suis méchant. Parce que quand vous venez ici, si c'était même qu'on vous donne des papiers comme ça, si on peut vous donner des papiers comme ça, vous venez ici, vous restez tranquille. Vous cherchez votre petit peu, continuez à vos papiers, ça ne nous allait pas nous gêner. Mais ce qui nous énerve et ce qui nous tue, c'est que quand vous finissez de faire la mafia comme ça, vous arrivez ici à Paris, Paul Biya doit que partir. C'est ça qui nous énerve. La bouche qui mange, c'est tait. C'est ça qui nous énerve. Si on vous donne ça, moi je vous dis, ceux qui me connaissent, c'est que les choses comme ça, je n'ai jamais dénoncé. Au contraire, j'aimerais toujours aider les Camerounais. Je n'ai jamais dénoncé les Camerounais. Mais je suis décidé à vous, je vais vous mater dans cette Europe. Et j'ai dit, nous allons prendre Paris là. Et ça va comment? Et je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Vous allez vous vider, vous allez tous fuir Paris. Tous, même ceux qui ont les doublures là, nous sommes au courant. Vous allez fuir Paris. Et vous allez laisser Paris aux vrais Camerounais. Comme les gens de Paris n'ont pas pu faire le job, on va faire le boulot et on va le finir. On va faire le boulot, on va le finir. Je vais vous éradiquer dans cette Europe. Vous allez voir. Je ne peux pas dire je, parce que j'ai toute une marque. J'ai l'arsenal. Vous voyez d'où ça vient? Ça vient du Congo, hein. Du Congo. Vous comprenez que nous sommes prêts et préparés. Ce qui nous énerve, c'est que quand vous faites ça, quand vous prenez, c'est normal. Nous tous on vient ici sans papier, on vient se chercher. Mais je vous ai toujours expliqué qu'on ne sait pas chercher comme vous cherchez là. Je n'ai jamais eu mes papiers en insultant le président. Je n'ai jamais eu mes papiers en insultant les entrailles de la mère de quelqu'un. Je n'ai jamais insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais vous arrivez à la diaspora, vous voulez avoir les papiers en insultant le président de la République, en insultant toutes les autorités, alors que vous avez des faux papiers. J'ai dit même vos dossiers de tous les gars là. On a déjà vos dossiers, tous ceux qui sont entrés dans les ambassades. On a les dossiers de vos visas. Vous ne croyez pas? Vous ne faites pas confiance? Posez-vous la question de comment j'ai eu le visa. Le visa, ce n'est pas encore délivré. Hein. La personne doit aller parler ça lundi. Mais j'ai déjà la copie. Le visa là, ce n'est pas encore délivré. La personne doit récupérer ça lundi. J'ai déjà la copie. On va vous traiter. Vous allez laisser le Cameroun tranquille. Bon, comme ça, j'ai d'abord dit que toi, les gens au courant, c'est bien. Je croyais que toi n'étais pas encore au courant. Mais il faut que le Camerounais tout entier sache que la mort de toi ne vient pas parce que toi était un mauvais gestionnaire. Non. La mort de toi ne vient pas parce que toi ne fait pas les choses bien. Non. La mort de toi ne vient pas parce que toi est imbu de sa personne. Non. La mort de toi ne vient pas parce que toi est déjà foiré. Non. La mort de toi vient parce que toi est en train de lever, en train de vouloir couper la dernière corde qui reste dans la mangeoire de ses hiboux. C'est-à-dire donner les invitations aux gens, soit disant ils vont assister dans les trucs de l'Africa Foot, avec le nom de l'Africa Foot, l'antenne de l'Africa Foot, la signature de l'Africa Foot. Comme ils savent que toi Yaoundé et que toi les bras longs, ils ont créé un réseau, ils savent que toi Yaoundé et toi les bras longs. Et que si quelqu'un pose sa demande dans une ambassade à Yaoundé, il est fort probable qu'on appelle Eto pour demander que gars, mais tu envoies les gens ici en série comme ça, il y a quoi Mambeng là-bas. Ils ont donc créé, ils sont allés jusqu'au Congo. Ils sont imaginaires, Samuel. Ils sont allés jusqu'au Congo. Et pas n'importe quelle ambassade. Ils savent que l'ambassade de France est mort parce que toi les bras longs. L'ambassade d'Espagne, c'est mort. L'ambassade de Belgique, c'est mort. Ils sont allés créer, ils ont tourné comme ça. Ils sont tombés sur deux ambassades. J'en ai oublié l'autre. L'ambassade de Tchèque et l'ambassade du Pologne. Et tout, l'ambassade de Tchèque et l'ambassade de Pologne au Congo. Les trucs de l'Afrique sont versés là-bas comme ça. Même à Abidjan, ils sont en train de créer le même réseau. Voilà la vérité, Samuel Eto'o. Voilà pourquoi Samuel Eto'o va mourir, les frères. Voilà la mort de Samuel Eto'o. La mort de Samuel Eto'o vient dans ça. Samuel Eto'o va arrêter. Man, Samuel Eto'o, tu me laisses. C'est normal, hein. Les Paul Touta, Budja, Bilotan et tout ce monde-là. Gars, vous savez ce que c'est que 20 bâtons par semaine? Vous savez ce que c'est que les gens ont 20 bâtons par semaine? 20 bâtons. Vous savez ce que c'est? Multipliez un peu les 20 bâtons là par 4. Ça fait combien? Nous, les Yakuza, nous parlons avec des preuves. Et quand on dit que c'est ça, c'est la vérité. Le visa, si la personne n'a pas encore pris ce visa, la personne partira prendre ce visa lundi. Et mon cher frère, toi qui vas aller prendre ce visa, si vous voulez nous tracer de mauvais, mets un peu tes pieds là-bas dans cette ambassade, on va t'arrêter. On va t'arrêter. Si je mens, si tu doutes, va chercher ton visa. Comme c'est ta dit que toi les gens au courant, c'est bien. Mon frère, nous entendons rien. Et si tu doutes, va chercher ton visa. Tu vas te faire arrêter. Ne parle pas. Moi, je te dis, tu es un frère. Je ne veux pas que tu sois arrêté. Mais vous êtes méchant. Parce que quand vous faites comme ça, c'est toi qui es dans la merde. Et vous arrivez ici, vous commencez à crier, Mpok Biya doit partir. Mpok Biya doit partir. Mpok Biya doit partir. Nganto sauve-nous. Nganto sauve-nous. C'est ça notre mouvement avec vous. Donc, si tu mets tes pieds à cette ambassade de Tchèque là, lundi, on va te prendre. Je m'arrête là. Tu mets les pieds là-bas, lundi, on va te prendre. Je m'arrête là. On est bien organisé. Voilà. Je m'arrête là. Vous connaissez donc désormais pourquoi Samuel Eto'o meurt.
C'est une histoire d'argent, c'est une histoire de réseau, c'est une histoire de que Samuel est en train de vouloir bombarder. Samuel a arrêté les conteneurs qui venaient au nom de la FECAFOOT. Samuel a arrêté tous les digues qu'il faisait. Maintenant, Samuel Eto'o va arrêter maintenant, même les 20 bâtons qui prennent par semaine. Samuel Eto'o va arrêter ça. Samuel, qui es-tu? Il nous faut un gars comme Samuel au ministère des Finances. Les gars là vont tous die. Si Samuel est ministre des Finances au Cameroun, mon frère, les gars ils vont die. C'est pour ça qu'on voyait le plan du Mbolé. Ils étaient sûrs qu'ils allaient enlever Samuel pour mettre un dictat. Et Samuel Eto'o, je crois que Serge Kaba a raison. Samuel Eto'o doit déjà être au courant. C'est pour ça que, parce que, quand vous voyez comment ça s'est passé, les élections de la FECAFOOT c'est en décembre. Et on frappe dictat en juin. Samuel Eto'o est courant. Il sait. Mais le gars agit comme le papa. Il agit comme le président Paul Biya. Je sais, je vous regarde, je vous vois, le moment venu, je frappe. C'est pour ça que les gars pleurent. Gangan ditap, womo ditap, womo ditap, womo ditap. Et voilà les 5 bâtons qui sont en train de partir. Voilà les 5 bâtons. Voilà les 5 bâtons. Womo ditap, nankaba. L'argent est en train de partir, ça va que partir. Et je vous ai dit, quand vous pleurez comme ça, vous pleurez beaucoup. Quand vous pleurez beaucoup, gardez encore vos larmes. Parce que le tour de M. Maurice Kamto arrive. Le tour de M. Maurice Kamto arrive. Et vous devez pleurer pire que ça. Non, Serge, j'ai ton numéro, je vais t'appeler sur Messenger. Comment je t'appelle après? Dès que je finis, je t'appelle sur. J'ai ton numéro, Serge. C'est bien que vous allez au courant. Le visa là, essaie de mettre tes pieds là-bas, tu vas voir. Voilà. Vous êtes toujours comme ça. Nous, on n'était pas. Je vous avais dit qu'on ne vous a pas cherché. On ne vous cherche pas. Mais vous nous avez cherché. En 2010, on n'était pas prêt. Cette année, qui est la 2025 là, l'écart, on n'est plus que prêt pour vous, dans tout le monde entier. On est préparé à tous les niveaux. Tout ce qui peut vous faire entrer. Même les armées, il y a un gars là. J'arrive au Cameroun. Il y a un gars là qui fait des faux papiers là, au Cradam là. Toi, mon frère, toi qui donnes les papiers à tes amis là, pour aller poser dans les ambassades là. Je vais arrêter ça. Ça va s'arrêter. On va s'attaquer à votre main. Vous n'allez plus entrer ici comme vous étiez en train d'entrer là. Parce que quand vous venez ici, vous nous dérangez. Vous nous mettez mal à l'aise. Vous mettez les autorités mal à l'aise. Vous mettez les ambassades mal à l'aise. Vous mettez les Camerounais mal à l'aise. Mieux vous restez en Afrique là-bas. N'entrez pas ici. Ou alors allez Boza. Et quand vous allez Boza, on a déjà trouvé l'équation pour les Bozailleurs. Donc Serge, je t'appelle après. Donc, je m'arrête là.